Tes preuves l'incriminent, Angélie. Mon oncle dit que l'affaire va être très difficile. Mais la vérité éclatera, on prouvera qu'elle n'est pas responsable, José Emilio. La justice sera rendue. Je l'espère. Et je ne m'arrêterai pas tant que ma mère ne sera pas sortie de prison. Bien sûr. Je sais que tu ne t'arrêteras pas avant de voir ta mère libre. Parce que t'es comme ça, José Emilio. Tu réussis toujours ce que tu entreprends, même si ça semble impossible. Non, Angélie, pas du tout. Je t'ai perdu, toi. Arrête. S'il te plaît, José Emilio, arrête de me regarder comme ça. Angélie, j'y arrive pas quand je te vois. Regarde. Regarde tes mains. Nous tremblons tous les deux. C'est parce que j'ai pas bien dormi. Angélie, je ne dors plus. Depuis que je t'ai perdu. Parfois, j'ai l'impression que rien de ce qui m'arrive est réel. Mais quand je me réveille et que je vois que tu n'es pas là, à mes côtés, la réalité fait mal. Parce que je ne veux pas accepter que je t'ai perdu. Chaque fois que t'en auras besoin, je serai là, mais en tant qu'amie, c'est la seule chose que je puisse t'offrir, José Emilio. Tu as décidé de te battre pour ton mariage et même si ça me fait mal, je le respecte. Mais j'ai moi aussi le droit de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre, tu comprends? José Emilio, on n'était pas destinés à être ensemble. Pardonne-moi, Christina. Je n'aurais jamais dû dévoiler mes sentiments, mais après tant d'années de silence, à contenir tout ce que je peux ressentir pour toi, il fallait que je te le dise un jour ou l'autre. Excuse-moi. Oui, je comprends, Adolfo. Oui. Mais les années ont passé, et chacun d'entre nous a fait les choix qu'il voulait pour sa vie. Je ne sais pas si nous avons eu tort. Mais pour le moment, je ne veux pas que nous nous tourmentions avec ça, et encore moins maintenant que je suis plongée dans ce problème. Attends, écoute, Christina. Je ne me reposerai pas tant que je ne t'aurai pas vue hors de cette prison. Je ne laisserai pas commettre une injustice aussi terrible contre toi. Écoute, je ne veux pas te donner une date que moi-même j'ignore. La justice a des délais si imprévisibles pour ceux qui sont accusés de façon aussi injuste. Merci. Merci, Adolfo, de ne pas me donner de date qui ne ferait que me donner de faux espoirs, avant de me plonger encore plus dans le désespoir. Mais je garde la foi, car je sais que tôt ou tard, mon innocence sera prouvée. Oui. Et une fois que tu seras libre, je me battrai pour toi, comme j'aurais dû le faire il y a de nombreuses années. Adolfo, s'il te plaît, ne me parle plus d'amour, surtout pas ici. Oui. Tu es le mari de ma sœur. Tu t'es marié sous les deux lois. Et il n'est pas question que je l'accepte. Et en aucun cas je n'accepterai la moindre insinuation de ta part. Ce qui est fait, est fait. D'accord? Oui, je sais, tu as raison. Désolé. Je suis égoïste et je te promets que je ne parlerai plus de mes sentiments pour toi. Et je te donne ma parole, je ne reviendrai plus sur le sujet. Je vais me concentrer sur ce qui compte le plus pour tout le monde. Ta liberté. C'est la seule chose qui compte pour toute la famille. D'accord? Ouais. Merci. En me rendant ma liberté, tu me rendras ma vie. Merci. Doris. Quoi? Doris, viens ici, viens, je te dis. Ah! Et doucement, Doris. Quoi? Dépêche-toi, parce que j'ai des trucs à faire, allez! Voyons, sois pas comme ça avec moi. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Ah bon? Je veux qu'on recommence. Ah bon? Et recommencer quoi, hein? Ne fais pas la maligne, Doris. Je veux que tu redeviennes ma copine. C'est ça que tu te dis? Je vais encore la manipuler, elle tombera dans le panneau? Eh bien, figure-toi que non, ok? Tu m'as eu, et bah tu m'as perdu. Alors tu ferais mieux de chercher une autre proie à manipuler, ok? Parce qu'avec moi, ton jeu n'en vaut pas la peine, t'en dis quoi?
Doris, tu dis ça parce que maintenant, t'es attiré par cet abruti de Sébastien. Il se la joue, mais c'est personne, Doris. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est un ami, l'ami du propriétaire de l'entreprise. Lave-toi la bouche avant de parler de Sébastien, ok? Lui, c'est un vrai homme, pas comme toi. T'es qu'un sous-homme, un menteur. Je t'aime même plus, tu comprends? Laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Armando Fuegos! Vous, je peux me défendre toute seule. Et vous avez entendu la vieille, non? Vieille, moi? Quoi? Doris, ce boomer est ton amant maintenant? Attention, grand-père, parce que Doris, elle coûte cher et elle n'en vaut pas la peine. Écoute-moi, espèce de crétin, tu parles pas comme ça. Il n'en vaut pas la peine. De quoi vous vous mêlez? Je n'ai jamais eu besoin d'un mec pour me défendre. J'ai grandi sans père. Donc j'ai appris à me défendre seul. Contre celui qui vient de partir, de vous, et contre n'importe quel type qui me fera du mal. D'accord, petite, c'est bon. On en reste là. Allez, au revoir. Tu as dépassé les bornes, Armando Fuegos. Laisse-moi t'expliquer. Je comprends pas pourquoi Renato ne revient pas, je vais l'appeler. Non, Angélie, s'il te plaît. Non, ne le fais pas. On a si peu de temps pour parler. Je vois pas ce qu'on peut se dire d'autre s'il ne reste plus rien. Je veux savoir comment tu vas. J'étais très inquiet à propos de l'accident. J'essaie de ne pas trop y penser, mais ça me fait mal que ma mère pense que je suis capable de nuire à Rebecca. Même si je ne la supporte pas, c'est ma sœur et je serais incapable de lui faire du mal, tu me connais. Je sais, Angélie, bien sûr que je te connais. J'arrive pas à comprendre comment ma mère peut croire que je serais capable de faire une chose pareille. Je sais pas, on dirait que cet amour qu'on a toujours eu l'une pour l'autre est la chose la moins importante, je te jure, ça me fait mal. C'est comme si tout à coup je serais devenue une orpheline sans la famille que j'aime, parce que Rebecca m'a déjà tout pris. Ta mère t'aime. Et il est hors de question que Rebecca puisse briser votre lien. Tu le sais bien. En plus, rien n'a pu être prouvé concernant l'accident. Et ta mère doit aussi l'accepter et le reconnaître. Oui, mais je te jure, je comprends pas pourquoi elle a arrêté de m'accuser. Elle avait l'air si déterminée à maintenir le mensonge comme quoi je l'avais poussée dans les escaliers. Non, peu importe pourquoi elle a arrêté de t'accuser. La seule chose qui compte, c'est que tu ne peux pas abandonner. Rebecca ne doit pas s'en tirer comme ça. Promets-moi de ne pas abandonner, Angélie. Promets-le-moi. Oui, José Emilio, je te le promets. Mais ensuite, tu dois aussi me promettre la même chose. Je sais que ta maman prouvera son innocence et peu importe à quel point la police veut la piéger, elle n'est responsable de rien. Bientôt la vérité éclatera, d'accord? Je l'espère. Je ne me laisserai pas abattre. Mais tu ne peux pas le faire non plus. Nos mères ne comptent que sur nous, alors on ne peut pas rompre cette promesse, ok? Oui, tu as raison. Ce sera le cas. D'accord. Il n'y avait ni thé ni sandwich, mais j'ai acheté autre chose pour Fatima. Merci. Je suis vraiment désolé pour la tragédie que tu vis. Si t'as besoin de quoi que ce soit, compte sur moi. Merci, Renato. Et Fatima? Je pense qu'elle est entrée pour voir ma mère. Quand elle sortira, je lui dirai que vous êtes ici. Merci. Excusez-moi. Ça va? Pourquoi je dois te perdre aussi, Angélie? Pourquoi? Alors? Que penses-tu de l'offre que j'ai préparée? C'est vraiment extraordinaire, Romina. Il n'y a ni trop ni trop peu. Je savais que tu ferais un excellent travail. Merci, Bruno. Écoute, ne le prends pas mal, d'accord? Quoi? Mais j'ai besoin d'être sûre de ne pas me retrouver à nouveau dans des problèmes. La fraude au sein de l'entreprise, ça m'a rendue très méfiante. J'espère que tu comprends. Bien sûr, Romina. Moi-même, je fais plus confiance à Misaël et à Monica. Ils voulaient aussi m'utiliser. Mais heureusement, j'ai fait de très bons investissements en bourse et maintenant, je pense qu'il est temps de devenir indépendant. Tu sais que c'est vraiment mon domaine, ce que je sais faire. Oui, mais je n'ai pas de capital à investir, Bruno.
Pourquoi m'as-tu choisi? Je te l'ai dit quand on s'est parlé au téléphone. J'ai besoin d'un partenaire compétent et d'un bourreau de travail comme toi, qui a vraiment envie de s'investir. Et je sais que, grâce à ton talent et à ton expérience, notre société d'investissement sera la meilleure, Romina. Pourquoi tu me réponds pas, Romina? Où diable as-tu emmené mes enfants? C'est pas possible que personne ne me réponde, ni mes enfants, ni Romina. C'est pas croyable. Monsieur, j'ai retrouvé le chauffeur de taxi qui a conduit votre femme. Et tu as l'adresse de l'endroit où ils ont été emmenés ou non? Eh bien, je te remercie pour ta confiance, Bruno. Alors raconte-moi, tu as déjà un portefeuille d'investisseurs intéressés? Ouais, bien sûr. Samaniego et associé. L'autre, c'est de l'investissement dans la banque. Fais voir. Sa clientèle est excellente. Ce sont des entreprises très prestigieuses. Je suis intéressée. J'ai juste besoin de voir les termes de notre contrat. Et je pourrai alors te donner une réponse définitive, d'accord? Ouais, c'est très bien. D'accord. T'as pas vu mon téléphone? Je suis presque sûre que je l'ai mis ici et qu'il est pas là. Je vais envoyer un message à Gabriel. J'ai pas apporté le mien non plus, ni ma tablette. Comment je vais pouvoir communiquer avec Lucas? C'est pourquoi nous sommes venus en ville, pour le voir en personne et nous assurer qu'il va bien. Moi aussi. Et si nous allions le chercher? T'es déjà allé chez lui. Je suis sûre que tu te souviens de l'endroit où il habite. La vérité, c'est que cette seconde chance est plutôt cool, hein. Je peux pas la laisser passer. Ah non, t'as pas intérêt. Et tiens, d'ailleurs, tant qu'à faire, il manquerait plus que Mathilde, non? Et la crémière, tu l'avais aussi? Je dis ça, je dis rien. Allez, aide-moi avec les verres. Ok. Regarde, il est là, Lucas. Mais comment on va faire pour l'amener à Brian? Je sais pas. Mais pour l'instant, faut garder un œil sur lui. Quand il sera seul, bam! Et on l'embarque. Il faut croire que je te manque déjà, Rebecca. Non, pas ici, pas ici. Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans ce coin du jardin? Parce que tu dois m'aider. Ça alors? Non, la reine est descendue de sa tour d'ivoire pour me demander une faveur. Oh! Il s'agit d'une faveur très importante, Ah bon, j'ai alors besoin quoi? de ton aide. Encore une petite morte? Non, ce n'est pas un autre cadavre. J'ai besoin de ton aide pour un ami qui est en prison. Rebecca, je te connais comme ma poche. Et si tu veux aider un petit camarade, c'est qu'il y a une raison. Ne me dis pas que tu t'intéresses aussi à ce type, ou que t'as quelque chose à voir avec lui. Non, j'ai rien à voir avec lui, c'est un idiot, un minable. Mais je lui dois d'importantes faveurs. Quel genre de faveur? Il sait que j'ai écrasé cet abruti de Mauricio. Et ça ne nous arrange pas que Brian commence à parler en ce moment. Brian. Ah, celui-là, je le reconnais. Et tu sais quoi, maintenant que Brian sait tant de choses, le mieux serait de s'occuper de lui, comme on l'a fait avec Ramiro. Non. Si. Non, cet idiot a déjà parlé à quelqu'un de Mauricio. Et de Ramiro, c'est pourquoi je suis si inquiète, c'est pas un jeu. Si quelque chose arrive à Brian, cette autre personne va nous dénoncer. Ce qu'il faut faire, c'est le sortir de prison. Et tu vas m'aider parce que nous sommes tous les deux impliqués. Voyons, je vais t'aider parce que nous sommes ensemble en tout. Et pour tout. N'est-ce pas? Ouais. Allez, Arrête, fais-moi un commence baiser. pas, quelqu'un peut nous voir. Dans cette maison, je suis la femme de ton cousin, tu t'en souviens? Je veux qu'on aille dans mon appartement. On peut pas aller dans ton Allez. appartement tout de suite, mon cœur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je t'enverrai bientôt les coordonnées de Brian, d'accord? Comment? Rebecca est de retour? Oui, j'allais vers la cuisine. Heureusement, elle n'a pas mis les pieds ici. J'ai assez de querelles avec Iker sans avoir à supporter cette femme détestable. Je n'ai jamais compris comment on peut se tromper à ce point dans le choix d'un partenaire. Eh bien, dans mon cas, quand j'ai épousé Iker, j'étais très amoureuse. Peu à peu, il m'a conquise et ensuite, il a cessé de s'intéresser à moi. Je suppose qu'il a cessé de m'aimer.
Et maintenant, nous ne sommes unis que par notre fils. Je suis désolé que les choses aillent si mal entre vous, Rimena. On dit que quand on commence mal, on finit mal, c'est ça? Regarde Rebecca et José Emilio, tout ce qu'ils savent faire, c'est se déchirer. Sans parler de la pauvre Elena. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais ça l'a vraiment déstabilisée. Même mis de mauvaise humeur. Ne m'en parle pas. Angélie est venue lui parler. À Elena? Oh, j'espère que ça va aller, pourvu qu'elle se réconcilie. Ouais. Je peux? Entre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me manques tellement, maman. Je ne veux plus qu'on soit distante, c'est pourquoi je viens te voir, pour qu'on puisse se parler. J'ai besoin de te parler de Santiago, car je suis très préoccupée par lui. Et bien sûr, je pense aussi à toi. Tu me manques beaucoup. Comment vas-tu? Tu veux vraiment savoir comment je vais? Après tout ce que tu as fait à ta sœur? Mal. Je suis très déçue, Angélie. S'il te plaît, maman, stop. Arrête de m'accuser, je te jure que j'ai pas poussé Rebecca dans les escaliers. Je ne parlais pas de ça, et tu le sais. Attends, pourquoi tu insistes pour détruire le mariage de ta sœur? Qu'est-ce que tu veux? Lui enlever José Emilio comme tu crois qu'elle l'a fait avec toi? Je n'ai jamais pensé que tu étais si méchante et si vindicative. Tu as tellement changé que je ne te reconnais plus, ma fille. Non, c'est faux. Tu n'es plus la mère avec laquelle j'ai grandi. Je ne te connais pas non plus, maman. Tu as changé. Complètement avec moi. Tes mauvaises actions m'ont changé. Mes yeux se sont ouverts, Angélie. Rebecca, t'as changé. Elle t'a empoisonné contre moi. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. C'est toi qui ne te rends pas compte des conséquences de tes actes. Comment peux-tu vouloir éloigner le mari de ta sœur? Et quand tu récupéreras José Emilio, quand ça arrivera, par ça tu me prouveras que j'avais tout à fait raison de te juger. Et quand tu te rendras compte à quel point tu es injuste avec moi, maman, sois assurée que je serai là pour te comprendre. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es. Et tu seras toujours ma mère. Voilà pourquoi. Maman! Calme-toi, Fatima. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. S'il te plaît, mon cœur, ne pleure pas. Maman, pardon. Je ne devrais pas réagir comme ça pour ne pas te stresser, mais je ne suis pas aussi forte que toi. Oh, maman, je t'admire tellement. Tu restes toujours entière, stable, avec tant de confiance en Dieu, en ta foi. Oui, et tu dois aussi avoir cette foi. Écoute, je me suis détournée de Dieu quand ta sœur Dulce est morte, mais j'ai compris qu'on ne peut rien contre la volonté de notre Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. Oui, maman. Dieu sait que tu es innocente. Oui. Il te connaît, il sait qui tu es. Et il ne laissera pas qu'une injustice soit commise contre toi. Exactement. Et Dulce va aussi s'occuper de toi. C'est exact. C'est notre ange gardien, maman. Oui. Dieu et la Vierge de Guadalupe sont avec moi. Calme-toi, mon amour. Et je t'ai toi, et j'ai aussi José Emilio. Et vous êtes mes moteurs. Vous deux, vous êtes ma force. Et je vais sortir d'ici. Et je vais m'en sortir. D'accord? José Emilio m'a déjà dit que tout ça va se terminer bientôt, que je vais sortir d'ici. Oui, et maman. je sais que ça arrivera. C'est ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Tu vas être libre, maman, oui. Et on va tous se battre pour que ça arrive. Tu as une famille qui t'aime et qui ne te laissera jamais seule, maman. Je sais. Je sais, mon amour. Oh, maman. Tu te souviens de cette fois où on m'a accusée à tort d'avoir harcelé une fille et qu'on a failli m'expulser du collège parce qu'on me considérait comme une enfant agressive? Bien sûr que je m'en souviens. Tu as tellement pleuré cette nuit-là parce que les professeurs ne croyaient pas que tu étais innocente à cause de ce dont notre fille t'avait accusée. Tu étais en larmes à cause de l'injustice que tu subissais, mon amour. Maman, tu n'as jamais douté de moi. Jamais. Tu es allée au collège pour parler à la directrice et tu as réussi à faire dire à l'autre fille la vérité. J'ai seulement fait ce que toute mère aurait fait pour sa fille. Eh bien, je veux que tu saches, maman, que pour moi, ce jour a été très important dans ma vie. Parce que tu as cru en moi, tu m'as défendue contre l'injustice. Et maintenant, je serai ici jusqu'à ce que ton innocence soit prouvée et qu'on te libère.
Oh, Fatima. Tes mots me donnent tellement de courage. Maman, merci. Je t'aime. Calme-toi. Je t'aime tellement, Calme-toi, maman. mon amour, ça va aller, je te le promets. Je t'aime. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt sortie d'ici. Oui, maman. Calme-toi, oui. s'il te plaît. Ok. Je t'aime. Je t'aime.